Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler un peu à propos du collagène, comment restaurer notre collagène. Donc on a premièrement la vitamine C qui sert cette vitamine à stimuler la synthèse de collagène. Donc comme on sait que la vitamine C est parmi l'un des antioxydants qui est fort et qui sert alors à protéger notre corps des radicaux libres. Comme aussi, elle sert à aider les tissus connectifs à faire un support pour nos muscles, pour les tissus, pour les os. Alors, donc, c'est très bien de l'avoir de notre alimentation et de nos suppléments encore. Il y a plusieurs sources de vitamine C, à part alors des suppléments. Si quelqu'un a une déficience, alors il faut l'avoir sous forme de suppléments. Et encore, c'est plein dans notre alimentation. Et alors les plus connus et les plus riches comme la gawafa, comme le chili, le pepper chili. Donc c'est plein alors dans beaucoup d'autres végétaux dans notre alimentation, mais ce sont les sources qui ont une dose les plus élevées. Ça par rapport alors à la vitamine C. N'oublions pas encore la crème solaire en mettant votre routine de soins de la peau. Donc, il faut protéger notre peau des rayons UV car ça détruit le collagène. Car on sait que le soleil détruit notre collagène. C'est pour cela, alors comme dernière étape, à mettre notre écran solaire. Moi, par rapport à moi, j'aime bien l'écran solaire qui est minéral. Puis n'oublions pas aussi les fatty acids, les acides gras, comme les huiles de poisson. Ça donne une hydratation ça donne un soutien pour l'élasticité et aide à la production de collagène. Donc, un peu, si on parle à propos des fatty acids, il y a alors les fats qui sont saturés et qui sont insaturés. Alors, ceux qui sont saturés, comme le beurre, tout ce qui est le fat des animaux. Alors, ceux qui sont insaturés, il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés comme gros, sans pénétrer dans les détails. Il y a l'oméga 3, l'oméga 6 et l'oméga 9. Donc, l'oméga 3, l'EPA, DHA, c'est très riche on peut le trouver dans les poissons, tout ce qui est poisson, les poissons qui sont huileux, comme le saumon, comme le tuna. Et n'oublions pas encore, il y a comme les seeds comme flax seeds et walnut et tout ça. Donc aussi il y a aussi les oméga 6 comme les huiles comme les huiles, les sunflower oil, corn oil et tout ça. Moi, pour moi, c'est à les éviter de votre cuisine, car ce sont des huiles qui ne sont pas bons pour la santé comme huile. Alors,
On a l'oméga 9, on a comme huile d'olive, avocat, les amandes. Donc c'est très bien comme fait car les fonctions alors de ces fatty acids qui sont les acides gras, alors à part qu'ils nous donnent de l'énergie, c'est aussi sont des antioxydants. Et n'oublions pas tous nos vitamines qui sont fat soluble, c'est-à-dire qui se dissolvent dans le gras, sont les vitamines A, D, E, K. Alors, si on n'a pas ces acides-là, donc on aura une déficience en vitamine A et alors les fonctions de vitamine A, on va les avoir. Ça va affecter notre santé si l'un de ces vitamines est déficient. N'oublions pas encore que ça protège les organes, ça protège nos tissus, ça protège notre système nerveux, les nerfs comme la membrane de ces cellules nerveuses. À part ça, il faut se rappeler que à ne pas trop exfolier notre peau. Donc, on peut l'exfolier d'une manière professionnelle et d'une manière où il y a de la balance. Ce qui peut augmenter ainsi la résistance et l'épaisseur de la couche épidermique. Ainsi, on peut voir une texture plus douce, plus légère. Donc, toujours l'exfoliation, il faut que ça soit professionnel. C'est pour cela on peut avoir un bon résultat où il y a un lifting, plus de collagène, la peau, il y a un bon fonctionnement de la peau où on peut se débarrasser de ces cellules mortes. Aussi, n'oublions pas les antioxydants qu'il y a où on trouve beaucoup d'antioxydants dans notre alimentation, comme j'ai déjà mentionné, la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, tout ça nous aide à soutenir notre collagène. Aussi on peut faire le bone broth chez nous à la maison pour pouvoir aussi en profiter. En profiter de quoi? Du collagène, de toutes ces choses-là. Et n'oublions pas d'ajouter au bouillon d'os un citron pour que ça soit bien absorbé dans le corps. Je vous dis pour le moment à très bientôt et on peut aussi faire une continuité pour notre vidéo. Si vous avez des questions, alors allez mentionner dans les commentaires. Bye bye.